Une fois encore, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Jésus soit avec chacun de nous. Amen. Alors, depuis un moment, le Seigneur a mis dans notre cœur de commencer par discuter d'un sujet très important. Nous avons compris que la destinée d'un homme est très importante et que Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour rien du tout. Nous ne sommes pas sur la terre juste parce qu'il faut venir sur la terre. Nous sommes sur la terre parce que Dieu nous a envoyés pour un but donné. Dieu veut accomplir une chose dans son plan divin et il utilise différentes personnes. Et tout ce que ces personnes vont faire vont participer à l'accomplissement du plan global de Dieu. Dieu a établi un plan, un but qu'il veut atteindre. Et par rapport à ce but, il positionne des personnes de façon stratégique. Et ces personnes positionnées, quand tous jouent leur rôle, toutes jouent leur rôle, ils atteignent le but de Dieu pour leur vie. Et je crois que nous avons commencé par voir la vie de Joseph et nous avons constaté que Dieu avait déjà donné une prophétie au père Abraham. Il disait à Abraham que sa descendance ira en esclavage dans un pays étranger. Mais après un moment que cette descendance va quitter pour aller sur la terre promise. Et Dieu, voulant accomplir ce plan merveilleux, Dieu va prendre un monsieur qu'on appelle Joseph. Et avec Joseph, il va accomplir une partie de ce plan. Il envoie Joseph en Égypte dans le but de faire entrer les enfants d'Israël en Égypte. Et pour leur sortie, il utilise une autre personne appelée Moïse. Moïse aussi fait sortir maintenant les enfants d'Israël d'Égypte. Tout a été déjà dit à Abraham, mais différentes personnes interviennent pour accomplir la seule chose que Dieu a dit à Abraham. Et Moïse va continuer jusqu'à un niveau donné. Et après, Josué va venir prendre la relève. Ce qui voudra dire que c'est toute une chaîne. Une seule personne ne peut pas faire quelque chose. Mais il y a une chose spéciale que tu es appelé à faire. Et Dieu a mis en toi et en moi les capacités de faire ce qu'il attend de nous. Dieu n'est pas quelqu'un qui demande de faire quelque chose alors qu'il ne t'a pas donné la capacité de le faire. Lorsqu'il parlait des arbres fruitieux, il dit que ces fruits-là possèdent en eux la semence qui les rend capables de se multiplier. Donc, lorsque Dieu dit aux fruits de se multiplier, c'est parce qu'il y a déjà dans les fruits la semence pour se multiplier. Lorsque Dieu dit aux hommes de se multiplier, Dieu a déjà mis en eux la capacité de se reproduire. Donc, Dieu ne va rien dire à quelqu'un sans que cette personne n'ait en elle la capacité d'accomplir ce que Dieu a déjà dit en elle. Et l'autre chose, c'est que Dieu dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. Dieu n'a pas un projet de malheur pour qui que ce soit. Nous ne sommes pas venus ici pour vivre dans le malheur. Nous sommes venus pour accomplir les buts de Dieu pour notre vie. Et tu n'es pas une personne de moins. Je ne suis pas une personne de plus. Mais nous sommes des personnes spécifiques que Dieu a choisies pour accomplir quelque chose dans cette génération. Et tant qu'un homme va commencer par faire ce pourquoi Dieu l'a créé, quand la personne va découvrir ça et faire ça, c'est ça qui sera le sujet de joie auprès de Dieu. Une personne ne peut pas trouver la joie hors de ce que Dieu a prévu de faire sur la terre. Et lorsque nous allons arriver au ciel, Dieu va nous récompenser sur la base de ce qu'il nous a demandé de faire et non sur la base de ce que nous avons voulu faire. Mais le problème de l'homme dans la question de la destinée, bien que Dieu te montre ce qu'il veut faire avec toi, bien que Dieu soit disposé de te dire ce qu'il attend de toi, tu as le choix d'accepter ou de refuser. Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden. Mais Dieu lui dit, je veux que tu vives dedans et que tu travailles, et que tu gardes. Mais Adam a aussi la possibilité de désobéir à Dieu. Mais lorsqu'il a choisi de désobéir, il est sorti du jardin. Il commence par vivre une autre vie.
la vie que Dieu n'a pas prévue. Et nous avons compris qu'on peut être en train de vivre la vie que Dieu n'a pas prévue pour nous. Beaucoup sont en train de vivre une vie que Dieu n'a pas prévue pour eux. Ma prière, c'est que Dieu nous aide à nous retrouver dans le jardin d'Éden. En Ésaïe, il va commencer par dire, lorsque les temps seront accomplis, quand on va commencer par regarder, il dit, cette terre-là, c'est comme dans le jardin d'Éden. La volonté de Dieu, c'est que quand on va commencer par nous voir, on puisse dire, c'est comme le plan que Dieu a déjà établi. Et nous avons vu beaucoup de choses sur la question de la destinée. Mais ce soir, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de voir les destructeurs de destinée. Ce soir, nous voulons voir les destructeurs de destinée. Quelles sont les choses qui détruisent la destinée d'un homme? Nous avons compris que Dieu a mis des choses en nous. Le désir de Dieu est que les hommes dans la vie desquels il a établi un plan puissent l'accomplir. Son but, c'est que ce qu'il a mis en toi là, que tu arrives à faire quoi? À l'accomplir. Dieu ne veut pas que tu n'accomplisses pas ce pourquoi il t'a appelé. Alléluia. Son désir, c'est que tu accomplisses ça. Donc je t'informe. Parfois tu te demandes, est-ce que je veux? Je t'informe que Dieu veut que tu accomplisses ça. Et il va te donner la capacité de le faire au nom de Jésus. Alléluia. Mais comme nous l'avons dit, l'accomplissement de la destinée fait intervenir également le choix volontaire de l'homme, comme je le disais précédemment. Dieu n'a jamais voulu que l'homme lui désobéisse. Toutefois, il a laissé le libre choix à l'homme. Il est donc possible que le plan de Dieu n'arrive pas à son accomplissement parfait dans la vie de quelqu'un à cause de certains facteurs que nous allons analyser ici. Il y a certains facteurs qui peuvent empêcher ou embrouiller que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es concentré? Celui qui doit à côté de toi, il faut le réveiller. Alléluia. On va lire un verset. Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 1er. Ecclésiaste 10, le verset 1er. Je lis. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Nous sommes en train de lire Ecclésiaste. Et nous savons que Ecclésiaste a été écrit par qui? Le roi Salomon. Salomon est élevé en dignité. Salomon vivait dans le luxe. Salomon vivait dans la richesse. Salomon avait la sagesse. Mais lorsque Salomon va écrire, il écrit une chose qui a attiré mon attention. L'huile du parfumeur, ça veut dire quoi? Ici, ce sont les riches en son temps qui utilisaient, qui se parfumaient. Ces riches, c'est des personnes qui ont l'honneur, des personnes qui ont la grandeur. Mais Salomon dit que malgré ce parfum, il y a les mouches mortes qui peuvent infecter et fermenter. Quand on dit qu'une personne est atteinte d'infection, c'est qu'il y a un corps étranger à son corps qui l'a atteint et a commencé par changer le dysfonctionnement de son organisme. Et cette personne qui est atteinte d'infection commence par sentir des malaises. La manière dont son corps doit fonctionner, son corps ne fonctionne plus comme ça. Donc les mouches mortes, quand elles infectent l'huile du parfumeur, cette huile-là n'arrive pas à jouer son rôle normalement. Alléluia. Il dit et fermente. Fermenter, c'est changer la concentration de quelque chose. Donc la manière dont la concentration que ça devait avoir, quand les mouches mortes viennent, elles changent la concentration. Donc il y a des éléments qu'on appelle les mouches mortes. Quand elles viennent pour changer des choses. Elles viennent pour changer la concentration. Elles viennent pour déranger le fonctionnement normal. La manière dont tu devais être, automatiquement, tu sens un malaise au-dedans de toi. Donc, il y a des éléments qui viennent changer le cours de la destinée d'un homme. Et tu commences par sentir que tu n'es plus à l'aise. Ça vient embrouiller la destinée. Ça vient rendre la destinée mal à l'aise. Les mouches mortes. Un défaut non pris au sérieux peut détruire la réputation et l'honneur. Le parfum, l'huile du parfumeur, c'est le signe de la réputation et l'honneur.
Si il y a un défaut que tu n'as pas pris au sérieux, ça peut détruire. C'est ce que l'Ecclésiaste était en train de dire. Il dit les mouches mortes peuvent détruire. Il y a des choses qui sont en toi que tu peux être en train de négliger, mais qui peuvent infecter de façon directe ou indirecte ce qui te concerne, ce que Dieu veut faire avec ta vie. Alléluia. Nous allons constater que Salomon, malgré sa richesse, sa royauté, s'est partiellement détourné de Dieu et il s'est adonné à l'idolâtrie. Quand j'ai lu ce verset, il dit qu'un peu de folie l'emporte sur la sagesse. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse. Et lorsque je suis arrivé sur le mot sagesse, je me suis rappelé que lorsque Salomon était jeune et que son père a dit que c'est lui qui va régner, la première des choses que Salomon a fait, il est parti prier Dieu. Il dit, donne-moi la sagesse. Mais Dieu lui a accordé la sagesse. Malgré que Dieu lui a accordé la sagesse et Dieu lui a dit qu'il va régner, Dieu a décidé de le bénir. Salomon nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qu'on appelle la folie. Et qu'un peu de ça va l'emporter sur la sagesse. Un peu de cette folie-là va l'emporter sur ce que Dieu a décidé de te donner. Alléluia. C'est quoi la folie? Quand on dit qu'une personne est folle, la personne n'est plus au contrôle du système de fonctionnement cérébral. Alléluia. Son cerveau là, il n'est plus au contrôle de ça. Quand on dit qu'une personne est folle, elle peut se déshabiller. Elle n'est plus au contrôle de tout ce qui la concerne. Et ici, à quoi je joins la folie? La folie peut être une mauvaise décision ou un péché. Gloire à Dieu. La folie, tu peux décider de faire comme tu veux. Faire comme tu veux peut l'emporter sur la sagesse. Ça peut l'emporter sur la volonté de Dieu pour toi. Si tu agis comme un insensé et tu manques de sagesse, la folie va l'emporter. Quand la folie va l'emporter, c'est que ça va surpasser ça. Ce que Dieu veut pour toi, un peu de folie. Et nous sommes dans une génération où les gens vivent dans la folie. Mais je viens t'informer qu'un peu de folie peut l'emporter sur la sagesse et sur quoi? Sur la gloire. La gloire que Dieu a prévue pour toi. Si tu décides de faire un peu de folie, il y a des gens qui disent, allons faire un peu de folie. Je t'informe qu'un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. La gloire que Dieu a prévue. Salomon était roi, il avait la gloire, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Un peu de folie. Sa folie a consisté à quoi? Aller prendre les femmes étrangères. Il avait pris un peu de folie, sans qu'il ne sache, deux peu de folie, trois peu de folie, avant qu'il ne sache, ça l'a emporté sur la sagesse. Il pensait s'amuser, il pensait tester, voir. Dans tester, voir, il est devenu idolâtre. Il ne savait pas qu'un peu testé va l'emporter sur la sagesse qui lui a été donnée. Le grand Salomon, malgré sa richesse, il est devenu idolâtre. Un peu de folie. Parfois, tu as envie de faire un peu pour voir, mais tu ne vas pas savoir que c'est une pente glissante qui va t'emporter pour toujours. Un peu de folie. Teste pour voir. Toi-même, fais comme les autres et voir. Il dit un peu de folie. La folie, c'est une mauvaise décision. Une mauvaise décision peut gâter le cours de la destinée d'un homme. Le péché caché ou même public peut détruire la destinée d'une personne. Ça peut envahir et gâter tout ce que Dieu a établi sur la vie de quelqu'un. Une mauvaise décision. Quelque chose prise à la légère peut détruire ce que Dieu a prévu de faire sur la vie de chacun. Que Dieu nous délivre de la folie au nom de Jésus. Un peu de folie. Un peu de folie va l'emporter. Je commence par introduire par là, par ce verset, pour nous montrer que quelque chose peut détruire ce que Dieu a prévu sur ta vie. Si tu décides à un moment donné de dire, je vais essayer les mouches mortes, elles vont infecter le parfum. Elles vont fermenter ça. Le parfum est là, mais c'est fermenté. Vous vous rappelez de ces fils de prophètes qui travaillaient avec Élisée? Ils ont préparé le pot. Et un d'entre eux est parti pour aller ramasser les poussins et les herbes. Et il ne savait pas, il a pris quelque chose qui n'est pas agréable. Et il l'a mis dedans.
Lorsqu'ils ont fini de préparer, regardez, toute la faim là, tu te prépares pour manger. Et quand tu mets dans la bouche, tu sens que c'est amer. Rien de décourageant. Lorsqu'ils ont mangé, on dit, mais la mort est dans le pot. La nourriture qui est bien préparée, mais un corps étranger a changé le goût de ça. Nous savons, quand on tue les poulets, là, il y a, comment on appelle la bille, ou bien, ça s'éclate là, qu'est-ce que ça fait? Regardez là, le petit truc là, si ça s'éclate seulement, ta viande est gâtée. Alors qu'en coupant ça, tu salivais. Mais si jamais tu es découragé, un peu de folie. Que Dieu nous délivre de la folie. Amen. Donc nous ne comprenons pas ces choses. Qu'il y a des éléments qui viennent pour détruire ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut qu'il soit sage. Dieu veut qu'il ait la gloire. Ce grand Salomon, que les gens quittent loin pour venir voir la sagesse, à la fin de sa vie, il est devenu un idolâtre. Nebuchadnezzar, il est resté, il se croyait le roi tout-puissant. Daniel va lui dire, attention, ce que tu fais là, Dieu peut t'enlever ça du jour au lendemain. La Bible dit que Dieu lui a donné un cœur d'animal. Ou bien, il va quitter maintenant, lui qui est roi, il commence par se retrouver dans les herbes, la pluie l'a frappé. Lorsqu'il est revenu à son bon sens, il n'a plus jamais fait la même erreur. Quand la folie atteint le cœur d'un homme. Donc je pose ces bases pour nous montrer qu'il y a des éléments qui viennent pour infecter et pour fermenter le plan de Dieu pour ta vie. Et tu as besoin de discernement, de concentration, pour que rien ne vienne entacher ce que Dieu veut faire avec ta vie. Je crois que Dieu a des choses spécifiques qu'il veut faire dans la vie de chacun. Mais un peu de folie, un peu de laisser aller, va détruire ça. Nous allons étudier un cas spécifique de l'homme que nous connaissons bien. Mais je veux que tu prêtes attention aux détails que je veux donner ce soir. On l'appelle Samson. Samson, le grand Samson. Lui qui peut prendre un portail sur ses épaules. Comment quelqu'un, lui seul, peut prendre le portail de toute une ville sur son épaule? Regardez le plan que Dieu a prévu pour lui. Vivre dans le désordre à cause de l'incompréhension profonde de sa destinée peut conduire à la destruction de la destinée. Si tu vis, mais tu ne comprends pas les exigences de la destinée que Dieu a prévue pour toi, tu vas vivre dans le désordre et cela va détruire le plan de Dieu pour toi. Qu'est-ce que je veux dire là? Vivre dans le désordre à cause de l'incompréhension profonde des exigences de sa destinée vont le pousser à détruire par ses propres mains ce que Dieu veut faire avec sa vie. Lorsqu'on accouche Samson, même avant son accouchement, en Juge chapitre 13, la Bible dit au verset 4, maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Le projet de Dieu, c'est qu'un enfant naisse pour commencer. Gloire à Dieu. Ah, lorsque je suis venu sur ce verset, ça m'intéresse. Il ne va pas délivrer, il va commencer la délivrance. C'est-à-dire qu'il sera comme Jean-Baptiste qui va ouvrir le chemin. Alléluia. Il va commencer la délivrance. Que Dieu t'utilise pour commencer la délivrance dans ta famille au nom de Jésus. Amen. La délivrance dans ta société au nom de Jésus. Amen. Donc c'est comme s'il sera le pionnier. Il sera la première personne qui va commencer par faire quelque chose. Parfois, il y a quelque chose qui n'est jamais arrivé dans ta famille et Dieu veut le faire par toi. Mais est-ce que tu vas permettre aux mouches mortes de venir infecter la victoire que toi tu vas commencer par avoir, pour que après des années qu'on puisse se rappeler que c'est Samson qui avait commencé? Il y a quelque chose que Dieu veut commencer par la vie de chacun de nous. Mais si on ne prend pas garde, ça va s'arrêter. Et les Philistins vont continuer par dominer. Et Dieu sera obligé d'aller chercher encore quelqu'un qui va commencer. Ils étaient en train de souffrir déjà. Dieu cherche quelqu'un avec qui il va commencer.
J'entends dans mon cœur le ciel dire, je cherche une personne avec qui je vais commencer. Tu vois beaucoup de défis, tu vois des choses qui ne vont pas bien. Dieu dit, je cherche une personne avec qui je vais commencer. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas délivrer Israël de la main des Philistins, mais il cherche quelqu'un avec qui il va commencer. Alléluia. Oui, nous sommes dans un pays. Dieu cherche quelqu'un avec qui il va commencer quelque chose. Quelqu'un avec qui il va changer. Parfois, il y a un poids dans ton cœur, tu as envie de voir un changement. Je t'informe, Dieu peut commencer par toi. Ils étaient fatigués. Dieu dit, il va commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc, ce ne sont pas les Philistins le problème. Dieu cherche un homme avec qui il va commencer. S'il peut trouver cet homme, les Philistins ne sont pas le problème. Donc, tous les défis que nous rencontrons ne sont pas le problème. Dieu cherche un homme avec qui commencer. En cherchant cet homme, il commence par parler de cet homme à sa mère avant qu'il ne naisse. Avant qu'il ne vienne sur la terre. Donc, ce n'est même pas lui qui veut faire la chose. Parce qu'il n'est même pas vivant, Dieu annonce qu'il va délivrer. Donc Dieu a déjà mis son plan en place. Il cherche, il attend que la personne vienne. Le plan a été déjà établi depuis l'éternité. Donc ce qui te concerne, que tu sens dans ton cœur que Dieu veut faire avec toi, Dieu l'a déjà prévu depuis l'éternité. Et c'est lui qui veut accomplir ça. Mais nous allons voir que Dieu commence par donner des exigences spécifiques à la mère de Samson en ce qui concerne sa destinée. Tout celui qui veut faire quelque chose avec Dieu, Dieu lui donne des exigences spécifiques. Il n'a pas accompli tout le monde. Et nous allons voir, on dit, ne bois ni vin, ni liqueur forte. Ne mange rien d'impur. Et on va continuer pour dire, le rasoir ne passera point sur sa tête. Ces exigences-là répondent à une catégorie de personnes dans la Bible qu'on appelle les Naziréens. Alléluia. On les appelle les Naziréens. Ils ont trois choses qu'ils ne doivent pas faire. Les Naziréens, ça veut dire des personnes consacrées à Dieu. Dieu, dans l'Ancien Testament, avait l'habitude de choisir des personnes spécifiques avec qui il veut faire quelque chose. Il le choisit et lui dit, toi, il y a telle chose que tu ne dois pas faire à cause de ce que je veux faire avec ta vie. Alléluia. Donc Dieu choisit les Naziréens, il leur dit, tu ne dois pas prendre de liqueur forte, tu ne dois pas prendre de vin et tu ne dois pas prendre quelque chose d'impur. Et le rasoir ne va pas passer sur ta tête. Et nous allons voir, même dans le Nouveau Testament, on parle du vœu du Naziréen. Nous allons voir Paul, à un moment donné, on dit qu'il va au temple parce qu'il veut se coiffer. Pourquoi? C'est un vœu qu'ils font. Et pendant ce temps-là, tu n'as pas le droit de te coiffer. C'est le vœu du Naziréen. Ce vœu consiste à ne boire ni vin ni liqueur forte. Ne pas couper ses cheveux et ne pas toucher un corps mort. C'est les trois choses que tu ne dois pas faire en tant qu'un Naziréen. Alléluia. Donc, Samson, on lui exige des choses. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il t'exige des choses. Tout le monde peut être en train de faire. Mais à cause de ce que Dieu veut faire avec ta vie, il t'exige ça. C'est que monsieur là. Donc, Dieu va commencer par te dire, toi, ne fais pas ci. Ne fais pas telle chose. Il y avait beaucoup d'enfants d'Israël. Mais Dieu n'a pas dit ça à tout le monde. C'est à Samson. Parfois, tu es Samson. À cause de ce que Dieu veut faire avec toi, il va t'exiger des choses. Tout le monde peut être en train de faire, mais toi, tu n'as pas le droit de faire. Ce qui n'est pas considéré comme un péché pour les autres peut être considéré comme une désobéissance dangereuse pour toi. Donc, quand un homme ne comprend pas les exigences qui concernent sa destinée, il va vivre dans le désordre et il va hypothéquer l'accomplissement de cette destinée. Alléluia. C'est que ma prière ce soir, c'est que Dieu puisse révéler à chacun ce que le poids qui repose sur la question de sa destinée. Tout le monde peut faire, mais toi, tu n'as pas le droit de faire. Tout le monde peut s'habiller de telle manière, mais toi, tu n'es pas appelé à t'habiller de telle manière. Gloire à Dieu. Tout le monde peut manger toutes choses, mais il peut te dire, toi, ne mange pas. Ce n'est plus une loi, c'est une consécration. La consécration, c'est le fait de se mettre à part. Donc, tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à ton maître qui veut accomplir quelque chose avec toi. Il y a une manière de parler que tu ne dois pas avoir. Gloire à Dieu. Dieu commence par le mettre à part. Il dit, toi, mets-toi à part. Et il fait ces trois observations. Et nous allons voir, en tant que Naziréen, ses parents sont informés de ça. Et sa mère ne devait même pas boire, afin que ça ne touche même pas l'enfant, si ça pouvait toucher dans son ventre. Mais sa mère lui montrait déjà ce qu'il ne doit pas faire. Et quand il sort, ses cheveux ne doivent pas être coupés. Les cheveux non coupés, c'est le signe de la relation intime entre lui et Dieu. Alléluia. Ne pas boire le vin, ne pas prendre des liqueurs fortes, c'est le signe de la sobriété. Dieu veut qu'il soit sobre.
Donc tout le monde peut être en train de vivre comme il veut, même des chrétiens, des disciples comme lui, mais Dieu va l'exiger d'être sobre. Tout le monde peut être en train de dépenser comme il veut, mais il dit, toi, ne fais pas comme ça. Alléluia. Donc Dieu n'est pas contre lui, mais en fonction de ce que tu dois accomplir, Dieu dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que tu vois une dame à la télé ou bien un monsieur à la télé qui se dit ci et ça et fait que toi-même tu vas copier. Toi, tu sais son alliance avec Dieu. Et quelle est toi ton alliance avec Dieu? Beaucoup vivent dans le désordre parce qu'ils ne connaissent pas quelle est leur alliance avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire par leur vie? Ils ne savent pas. Un Nazirien. Et nous allons commencer par voir maintenant la vie de Samson. En Juge chapitre 14, les versets 5 et 6, la Bible dit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Alléluia. Un lion est venu attaquer Samson. Vous connaissez le lion. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc ce lion est venu tester Samson. Il est venu tester celui qui doit délivrer Israël. Lorsque le lion est venu, Samson était en position normale. La Bible dit que l'esprit de l'Éternel. Donc la victoire de Samson était en fonction de l'esprit qui était sur lui. Lorsque le lion est venu, la Bible dit que sans rien à la main, ça veut dire que ce que Samson est appelé à accomplir, il n'a pas besoin d'aide extérieure. Il n'a pas besoin de l'aide du monde. Il n'avait rien à la main. Bien aimé, pour accomplir ce que Dieu fait ta vie, tu n'as pas besoin forcément de l'aide, de chercher des stratégies qui ne sont pas de Dieu. Et que monsieur là, il dit sans rien à la main. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Parfois tu veux, et bon oui Dieu, mais tu n'as pas compris que ce de quoi tu as besoin, c'est de l'esprit de Dieu. Si un homme a l'esprit de Dieu sur lui, il peut déchirer le lion comme on déchire un chevreau, sans rien à la main. Gloire à Dieu. Oui, pour accomplir ça, tu n'as pas besoin d'avoir d'argent, tu as besoin de Dieu. Souvent, les gens pensent qu'ils ont besoin d'argent d'abord. Ils ne savent pas qu'ils ont besoin de Dieu, qui va leur donner la sagesse financière. Amen. Il dit sans rien à la main. C'est Dieu, c'est de Dieu que tu as besoin. Si tu as tout et tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, si celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. La première des choses dont on a besoin, il faut qu'on ait la présence de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus était en train de parler à ses disciples qu'ils doivent aller accomplir quelque chose pour lui. Mais après sa résurrection, il dit, attendez. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, avant que vous puissiez être mes témoins. Si l'Esprit ne descend pas sur une personne, s'il n'y a pas une communion vivante avec l'Esprit, tu vas te fatiguer pour rien. Alléluia. Parce que le combat que tu fais, au-delà d'un combat physique, c'est un combat spirituel. Donc le lion qui venait, ce n'est pas seulement un lion simple. Si on a besoin de l'esprit pour le tuer, ça veut dire qu'un corps physique ne peut pas le tuer. Alléluia. Donc il y avait le lion. Le lion qui rôde pour chercher qui dévorer. Il cherchait à dévorer celui qui va délivrer Israël. Et il y a beaucoup de lions au dehors qui cherchent à dévorer ta vie. Qui cherchent à te dévorer parce qu'on sait que c'est par toi que quelque chose veut commencer. On sait que par toi, une chose veut commencer dans ta famille. Le lion vient pour attaquer. Mais tu as besoin de quelqu'un de l'esprit. Je t'informe que l'esprit est disponible. Tu n'as pas à avoir peur du lion, mais tu as à avoir peur de manquer la présence de l'esprit sur toi. Ce de quoi on va avoir peur, ce ne sont pas les défis, mais c'est la peur de perdre sa présence sur nous. Beaucoup ont peur des défis, mais n'ont pas peur de manquer Dieu. Si tu manques Dieu, les défis vont te terrasser. Mais si tu as Dieu, aucun défi ne peut te surmonter. Gloire à Dieu. Donc la chose la plus importante, c'est est-ce que l'esprit est encore sur moi? C'est pourquoi David dit, ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il sait que c'est avec l'esprit que lui peut faire des exploits. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Il va écraser nos ennemis. La nécessité de l'esprit. On doit être sûr qu'il est toujours avec nous. S'il n'est pas avec nous, nous sommes en danger. Moïse a compris, il dit, si tu ne vas pas avec nous, moi-même je ne bouge pas. Dieu m'a promis d'envoyer son ange, il dit, je ne veux pas ton ange, que toi-même tu me suis. Nous irons ensemble.
Alléluia. Il dit, toi-même, suis-moi. C'est de toi que j'ai besoin. Si tu ne me suis pas, je suis en danger. Je ne me suis pas levé de moi-même pour partir. Je pensais que j'étais fort. Et j'étais en Égypte. Je suis parti tuer l'Égyptien. Alléluia. Vous savez comment les lions fuient dans ce pays-là? Ils rentrent dans mal arrière. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Moïse se rappelle qu'il a fui d'une manière. Et maintenant, pour revenir, il a dû avoir une rencontre. Et c'est cette rencontre qui lui a donné la force de partir. Et arrivé à quelque part, maintenant, on va lui dire, va seul. Ah! Moïse s'est rappelé. Maintenant, ce ne sont pas seulement les Égyptiens. Même le peuple que j'ai en train de conduire là, a un problème pour moi. Il y a des défis encore devant. Pardon. Suis-moi, nous irons ensemble. La nécessité de l'esprit. Ça veut dire l'esprit est descendu sur lui. Bien aimé, les questions de Dieu, si tu veux faire pour ce monde, tu peux faire ta propre force. Mais si c'est avec Dieu, tu as besoin de son esprit. Parce que l'esprit de Dieu te permet de faire ce que toi-même tu ne peux pas faire. Parce que ce que Dieu fait avec toi, tu n'as pas la capacité de le faire. C'est son esprit en toi et avec toi qui va t'aider à accomplir ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre là? La Bible dit l'esprit de l'Éternel fait quoi? Saisit Samson et sans avoir rien à la mettre. Je vais insister à quelqu'un. Tu n'as besoin de rien, tu as besoin de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de qui? De Dieu. Si tu as Dieu, la faveur divine va t'accompagner. Si tu as Dieu, toutes choses vont te suivre. Si tu as Dieu, les portes fermées vont s'ouvrir. Tu as besoin de Dieu. Il sans rien avoir à la main. J'entends dans mon esprit quelqu'un qui dit que je ne connais personne. Quelqu'un qui dit je n'ai rien. Dieu t'informe. Samson aussi n'avait rien à la main. Tu n'as aucun capital, mais que le Saint-Esprit soit mon capital. Gloire à Dieu. Et je n'ai rien. Si tu n'as rien, quelqu'un aussi n'avait rien comme toi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Samson déchira le lion. Que la grâce de déchirer le lion te soit accordée au nom de Jésus. Il déchira le lion comme on a déchiré un cheveu. Maintenant, Samson commence par faire quelque chose qui doit nous interpeller dans les destructeurs de destin. Le verset qui suit dit, il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il ne dit point. Ça a interpellé mon attention. Malgré que Samson a fait ça, il n'a rien dit à ses parents. Pourquoi Samson n'a rien dit à ses parents? Nous allons le voir au verset 8. La Bible dit, quelque temps après, il se rendit à nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Il a tué le lion. Il allait prendre une femme. Et maintenant, lorsque des temps sont passés, Samson retourne. Et en retournant, la Bible dit, se détourna pour voir le cadavre du lion. Détourner, ça veut dire quoi? C'est quitter un chemin pour aller dans une autre direction. Il était en train de suivre un chemin, mais il s'est détourné. Il a quitté la direction qu'il avait prise. Il se détourna pour aller voir le lion qu'il avait tué. Le lion, il l'a déjà tué. Et quand le lion est mort, il devient un cadavre. Or, Samson est un Nazirien. Donc, je vous ai expliqué 3 choses qu'il ne doit pas faire. Il ne doit pas toucher le cadavre d'un animal déjà mort ou même d'un homme déjà mort. Donc, Samson, il s'est détourné. En se détournant, il n'est pas dû regarder ce qui est déjà mort. Or, c'est dans les interdits de sa destinée. Alléluia. La Bible dit, il se détourne, il quitte la direction normale pour aller voir quoi? Ce qui est mort, ce qui n'est pas appelé à toucher à cause de l'alliance de sa vie. Tout le monde pouvait toucher, mais lui, il est nazirien. Maintenant, pourquoi je vous disais qu'il n'a pas informé ses parents? Lorsque Samson a fini de tuer, il avait dans son cœur l'intention d'aller revoir. C'est pourquoi il n'a pas informé ses parents. C'est l'esprit de quelqu'un de voir ce qu'il dit. Alléluia. La Bible dit qu'il n'a rien dit à ses parents. Parce que Samson avait le plan. Ce qu'il a tué là, il faut qu'il aille revoir ça. Parce qu'il sait, s'il a dit à ses parents, j'ai tué un lion, sa maman qui était informée dirait, tu l'as tué, mais ne va plus là-bas. Alléluia. Donc la plupart des temps, Samson a dissimulé l'information. C'est quoi la dissimulation? C'est cacher ses sentiments, ses décès, ou par une conduite réservée artificieuse pour ne pas laisser apercevoir ce que tu veux faire. Samson, il a caché ce qu'il avait fait. Pourquoi? Parce qu'il a des sentiments dedans de lui. Il a déjà un projet déjà établi.
Et puisqu'il sait, s'il dit à ses parents, ils vont lui dire ne fais pas. Samson a caché sa première victoire parce qu'il sait qu'il a quelque chose d'autre qu'il doit aller faire après. Alléluia. Il a dissimulé la chose. Il n'a pas dit à ses parents. Et la plupart d'entre nous, l'une des choses qui nous pousse à la mort, c'est le fait de cacher certaines choses à certaines personnes qui peuvent nous aider. Alléluia. Il a caché son mauvais projet qu'il avait dans le cœur. Pourquoi? J'ai essayé d'analyser. Lorsque je priais sur ce sujet, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur ce qui s'est passé à Samson. Vous voyez, Samson sait, comme je le disais tantôt, s'il dit, sa maman lui dit, ne fais pas. Et quand il sera en train d'aller, quand il aura la pensée d'aller voir le lion, il va se rappeler que sa mère lui a dit, ne va pas. Et ça sera un problème pour lui. Donc, il ne peut pas se rappeler que sa maman lui a donné un conseil, parce que ça va parler à sa conscience. Donc, mieux vaut lui cacher ça et aller faire que la maman dise, mais tu ne sais pas que tu es nazirien, que la maman lui dise, mais pourtant je t'ai dit ça. Vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Vous voyez, si tu sais que telle personne ne veut pas que tu fasses telle chose et que tu es parti faire, la personne va dire, mais tu ne dois pas faire ça. La manière dont ça va choquer la personne est différente de tu voulais aller faire, tu l'as informé. Et malgré que la personne t'a dit ne fais pas, tu es parti faire. Vous êtes d'accord avec moi là? Donc Samson, il ne veut pas qu'on lui dise ne fais pas. Donc il a prévu de cacher ça à sa maman pour aller faire la dissimulation. Quand nous avons dans nos cœurs des choses cachées, ouais, parfois tu es en train de prier et tu sais très bien que tu n'es pas sincère dans ta prière avec Dieu. Alléluia. Tu dis Dieu, s'il te plaît, tel sujet-là, je veux comme ça. Mais toi, tu sais clairement que ce n'est pas ce que tu veux ça. Parfois, tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Je choisis A ou B. Mais dans ton cœur, tu as déjà choisi B en parlant à Dieu. Alléluia. Donc, Samson avait déjà ses desseins dans le cœur. C'est pourquoi lorsqu'il a tué le lion, il n'a plus rien dit. La plupart d'entre nous, nous avons tué des lions. Mais on s'est détourné. La plupart d'entre nous, tu as déjà tué une vie. Tu as déjà décidé, je ne veux plus faire cette vie encore. Tu as laissé. Mais à un moment donné, en allant à Timna, quelque chose est monté dans ton cœur et tu t'es détourné. Tu es parti revoir tes vomissures. Tu es parti revoir ce que tu as tué. Et nous allons voir, lorsqu'il s'est détourné pour aller voir, la Bible dit, et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il va, mais il y a un piège qui l'attend. Samson va, il découvre le miel dans le corps du lion qui est mort. Il trouve ce qui est doux dans ce qui est un piège pour lui. Quand tu décides de retourner à tes vomissures, tu vas aller découvrir un piège que Satan a tendu pour toi. Tu vas découvrir le miel, mais tu ne sais pas que tu n'es pas appelé à toucher le cadavre. Satan sait, si tu vois seulement le cadavre, tu risques de ne pas toucher. Donc il met le miel dedans. C'est quand tu retournes à tes vomissures et tu commences pas à voir des choses intéressantes, mais tu ne sais pas que tu es nazirien et que tu ne dois pas toucher le corps. Mais si tu touches le corps avec le miel, tu as touché le corps mort, tu es contaminé. Satan sait, il y a un essai de miel au-dedans du corps. Il place ça là. Si tu m'as tué, mon cadavre peut te faire encore quelque chose. Il est mort, mais il a encore son plan en place. Il est mort, mais il a encore prévu quelque chose. Certains d'entre nous, nous avons déjà vomi des choses, mais nous retournons. Il y a un piège qui peut t'attendre là-bas. Ce que tu as refusé peut t'attraper d'une autre manière. Ce qui détruit la destinée, c'est retourner à ces vomissures. Parce que lorsqu'on retourne aux vomissures, il y a un piège qui peut nous attendre. La Bible dit que Satan rôde à chaque instant. Il n'est pas fatigué, il nous cherche et il sait que Samson aime le miel. Le miel est doux, mais le cadavre sent. Quand Samson arrive, il ferme son nez parce qu'il veut toucher ce qui est doux à la bouche. Il ferme son nez. L'odeur ne lui disait rien, il voulait le miel. Mais il ne savait pas que l'odeur peut coller tout ton corps. Malgré que la chose est dans ta bouche, l'odeur ne peut pas quitter ton corps. Est-ce que j'ai menti, bien aimé? L'odeur est là. Même si tu as mangé une nourriture douce, est-ce que la nourriture peut enlever l'odeur de ton corps? La nourriture ne peut pas enlever. Il avait le miel, il était content. Le miel l'avait oublié sa consécration. Que le miel ne nous fasse pas oublier notre consécration.
La Bible dit, et voici, il y avait les sèmes d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route. Il marchait sur la route. Il allait, il mangeait, mais Samson a déjà échoué. Quelque chose est déjà arrivé à la consécration de Samson. Quelque chose lui est déjà arrivé. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Il a caché. S'il dit, on allait le réprimander. La plupart d'entre nous, nous cachons des choses qui vont nous détruire petitement. Samson sait que ses parents vont lui dire, tu es nazirien, tu ne devrais pas faire ça. Il a caché. Tu sais très bien que c'est ce que Dieu ne veut pas de toi. Mais tu t'efforces, tu t'obliges de faire et tu caches aux gens. Parfois, comme je l'ai dit, tu peux aller confesser un péché et tu mens en confessant encore. Alléluia. Tu vas, que personne t'a dit de venir confesser le péché. Et tu es parti toi-même. Et en confessant, tu mens encore. C'est comme Samson. Tu dis la chose exactement le contraire de ce qui s'est passé. Mais tu sais dans ton cœur que ce n'est pas ça que tu es en train de dire. Tu n'as pas dit à ses parents. Le fait de cacher les choses, c'est un élément important que Satan utilise pour détruire les destinées. Cacher le mal qui a été fait. Cacher le fait que tu es touché à l'interdit. Il mangeait le miel. La chute de Samson n'a pas commencé lorsqu'il est parti avec Delilah. C'est ici ça a commencé. Lorsqu'il est parti toucher à l'interdit. La chute commence petitement, sans que tu le saches. Si un interdit a été déjà violé, le reste, c'est une continuation. Tu es en train de continuer. Tu es en train de continuer. Satan sait qu'un de tes interdits a été déjà violé. Tu es en train de faire comme tu veux. Il sait là où il va te garder avec. Moi, ils étaient en train de partir pour défendre le peuple d'Israël. Mais il n'avait pas circoncis son enfant. Il était en train d'aller. La Bible dit que Samson continue sa route en mangeant. Parfois, plusieurs d'entre nous sommes en train de continuer la route. On mange le miel, mais il y a l'odeur du cadavre qui est sur nous. Le fait de continuer la route n'est pas le problème. Avec quelle odeur tu t'en vas? Quel est le témoignage avec lequel on continue la route? C'est ça la chose la plus importante. Et s'il y a un interdit que tu as déjà violé, un Nazirien qui viole une des choses, et il ne dit rien à ses parents. Ses parents qui pouvaient l'aider, ses parents qui ont vu l'ange, ses parents qui sont témoins, lui ne leur dit rien. Pourquoi? Il a envie de vivre comme il veut. Il n'a pas compris la quintessence des choses qui concernent sa destinée. Samson était non enseignable. Il n'a rien dit parce qu'il ne voulait pas un avertissement qui allait l'empêcher d'accomplir son destin. La plupart des temps, puisqu'on ne veut pas d'avertissement, on ne dit rien. Une personne non enseignable ne peut pas accomplir sa destinée. Le fait de fermer son cœur à l'enseignement, à l'exhortation et au réprimande, c'est déjà un facteur clé pour la destruction de ta destinée. Une personne qui n'aime pas qu'on enseigne, une personne qui n'aime pas qu'on le reprenne, une personne qui n'aime pas qu'on lui donne des conseils, cette personne est en train d'aller à sa tête. Et c'était le cas de Samson. Il avait des parents, mais les parents ne jouaient pas un rôle important dans sa vie. Même quand il veut prendre une famille, il prenait la moi. Point. Ils n'ont rien à dire. Samson. C'est les deux choses que je veux toucher par rapport à Samson. Et ma prière, si tu t'es déjà détourné, que la grâce te ramène sur le chemin. Que la grâce te purifie de l'odeur du cadavre du nom au nom de Jésus. Quelle est l'autre chose qui détruit la destinée de l'homme? Les mauvaises associations. Les mauvaises associations peuvent détruire ce que tu veux faire ta vie. 2 Chroniques chapitre 20, les versets 37 à 37, parle d'un roi, ou plutôt de deux. 2 Chroniques 20, 35 à 37. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Achazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tassis. Et il fit les navires à Ezion-Géber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de maréchal, prophétisa contre Josaphat et dit: parce que tu t'es associé à Achazia, l'Éternel détruit ton œuvre
et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Josaphat est le roi de Juda, quelqu'un que Dieu aime, mais il, dans son projet maritime, décide de s'associer à quelqu'un. Et quelle est cette personne? La Bible dit Achazia, dont la conduite était impie. Il s'associe à quelqu'un qui vit d'une manière contraire à la volonté de Dieu. Il veut faire un projet maritime. Il veut faire un commerce. Il décide de construire un bateau. Mais il s'associe avec quelqu'un dont Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord avec cette personne parce que la conduite de cette personne n'est pas bonne. Il s'associa pour construire des navires. Regardez l'investissement financier qu'il a fait. Des navires, il construit un navire qui est le signe d'une destinée. Tu décides de construire, mais sans l'accord, sans les principes divins. Il construit. Pourquoi ils veulent aller, destinés à aller à Tarsis? Ils ont fait beaucoup de navires. Ils veulent faire un commerce. Ils veulent accomplir quelque chose, mais avec une mauvaise association. Et Dieu suscite Eliezer, fils de Dodaba, qui prophétise contre Josaphat et dit, parce que tu t'es associé à Josaphat, à Chazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et la Bible dit, et les navires furent brisés. La mauvaise association a brisé le navire. Bien aimé, le navire de notre destinée, le navire de notre vie, si nous nous associons aux impies, l'Éternel lui-même va détruire ça. Que Dieu ne détruise pas nos navires au nom de Jésus. Parce que tu t'es associé à un impie. Les mauvaises associations de vous faire attention. Il dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Tu dois faire attention à ce que tu associes à toi-même. Ce que tu ajoutes à ce que Dieu veut faire à ta vie. Parce que plus tard, il y a la tentation d'innover. Il y a la tentation de faire sans consulter Dieu. On peut commencer par faire sans consulter Dieu. Il est important qu'à chaque instant, on consulte Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est très importante. Il a construit des navires. Mais tout a été détruit. Regardez la pète énorme qu'il a faite. Des navires, ce n'est pas des pirogues. Regardez l'investissement qu'il a fait. Mais tout a été détruit à cause d'une mauvaise association. Que Dieu nous délivre des mauvaises associations. Toute personne qui va entraîner la destruction de nos navires, que Dieu l'éloigne de toi et moi au nom de Jésus. Nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Ne te mets pas à n'importe qui ou n'importe comment. Tu dois avoir le discernement. Cette association peut être dans les affaires, peut être dans la question de mariage et dans toute autre chose, même les choses les plus minimes, on doit faire attention pour que nos navires ne soient pas détruits par Dieu. Parce que la prophétie vient et la prophétie s'accomplit comme Dieu l'a déjà dit. Les mauvaises associations. Nous allons voir ça. Samson va s'associer plus tard avec une femme. Nous allons voir Gab qui va s'associer à Jézabel. L'autre chose qui peut détruire une destinée, c'est l'orgueil et la précipitation. L'orgueil et la précipitation. Je vais tirer ça de Luc chapitre 15, les versets 11 à 15. La Bible dit, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours plus après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ce que je veux qu'on remarque ici, il dit, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. La précipitation et l'orgueil, le moi était au-dedans de lui. Il dit, donne-moi. Il sentait que maintenant là, je dois être autonome. Il était pressé de s'appeler patron. Il était pressé de dire lui-même, il a son compte en banque. Il était pressé. Et la précipitation l'a poussé à demander quelque chose qui lui appartient, mais au mauvais moment. Alléluia. La précipitation. On dit qu'il a tout ramassé, parti pour un pays éloigné. Regardez son manque de sagesse. Tu veux aller dans un pays éloigné. Est-ce que c'est pas sage de laisser un peu dans la maison de ton papa et aller d'abord? Si ça finit, tu sais qu'il y a de la réserve.
je peux revenir chercher. Mais il ramassa tout parce qu'il n'est pas sage. Il s'est pressé. Il dit non, maintenant je maîtrise tout. Et quand il prend tout, il va. La Bible dit où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Gloire à Dieu. Suis-moi bien. Lorsqu'il prend les biens, il va, il dissipe et se trouve dans le besoin. Parfois, tu es à quelque part où on est en train de te donner des biens. Il y a une quantité de biens que tu dois avoir avant d'aller. Si tu n'as pas la quantité normale, si tu devrais avoir 100 pour pouvoir quitter la maison, et qu'à 50, tu quittes, lorsque tu vas utiliser, arriver à 50, ça va finir. Or, ta journée, ce n'est pas 50, c'est 100. Tu vas commencer par voir qu'il y a un besoin. Alléluia. Donc, parfois, il y a un temps d'équipement que Dieu doit faire en toi. Et tu peux, à un moment donné, croire que tu as tout. Tu peux croire que tout est déjà bon au-dedans de toi, alors que ce n'est pas encore bon. C'est lorsqu'il a quitté la maison, après un moment donné, il s'est rendu compte que ce de quoi j'avais besoin, c'est plus que ce que j'ai pris chez mon père. Il lui manquait peut-être la sagesse de la multiplication. Il savait dépenser, mais il ne savait pas comment multiplier. Or, il devait rester encore chez son père pour apprendre des techniques de multiplication. Bien, tu as déjà le capital, mais comment multiplier? Alléluia. S'il quittait son père au bon moment, il allait quitter toujours avec ce qui lui est réservé peut-être, mais avec la sagesse de comment multiplier. Afin que lorsqu'il ira peut-être dans un pays éloigné, il pouvait multiplier la chose. Mais il y a aussi cette possibilité où il ne devait pas quitter, afin que la richesse du père puisse mieux grandir et qu'il puisse avoir plus que ce qu'il avait eu à ce moment donné. Peut-être que dans 5 ans après, la richesse du père sera plus grande et ce qu'on va lui donner allait dépasser ce qu'il a demandé 5 ans plus tôt. C'est comme si ce que je dis là. Il s'est pressé alors qu'il devait encore passer un peu de temps pour avoir plus afin de pouvoir finir ses journées lorsqu'il va aller. Mais la précipitation l'a fait demander peu alors qu'il pouvait avoir encore plus. Et il va dans un pays éloigné. Il s'éloigne. La précipitation t'éloigne de la maison de ton père. On sait que les biens t'appartiennent, mais si tu te presses, tu vas détruire le peu que tu as. Il alla se mettre au service des habitants du pays. Quand tu n'attends pas et tu te presses dans les choses que Dieu veut faire avec ta vie, dans le plan de Dieu pour ta vie, tu vas commencer par constater que tu iras servir une autre personne hors de ta destinée. Beaucoup sont en train de servir dans un autre pays qui n'est pas le pays que Dieu a prévu pour eux. Alléluia. Beaucoup vivent des vies aujourd'hui que Dieu n'a pas prévues. C'est vers un des habitants du pays que tu te trouves. Que Dieu t'enlève chez l'un des habitants du pays au nom de Jésus. Que tu ne serves pas là où Dieu n'a pas prévu pour toi au nom de Jésus. On dit qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il va faire un travail auquel on ne l'a pas appelé. Pourquoi? La précipitation va te pousser à avoir des défis inutiles auxquels tu n'es pas appelé. Donc il y a certains combats que les gens vont vivre, pas parce que Dieu a prévu ça dans leur vie, mais parce qu'ils se sont pressés. Ils sont partis rencontrer des combats qu'ils ne devaient pas rencontrer et qui les ont submergés. Ou parfois, ils n'ont pas la capacité d'affronter le défi parce qu'ils se sont pressés. La précipitation et l'orgueil d'avoir un non-forcement. L'orgueil peut détruire la destinée d'un homme. Tu dois avoir la sensibilité. La précipitation et l'orgueil. La Bible dit en Ecclésiaste chapitre 10, le verset 16, dit « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. » Le pays, le roi est un enfant. Comment un enfant peut régner? Il n'a pas encore la sagesse. Donc ce jeune homme, dont le père a donné les biens, c'est un enfant et il veut régner. Et il mange dès le matin. Dès le matin, ça veut dire quoi? C'est le matin qu'il devait économiser pour qu'il puisse manger le soir. Mais il a voulu manger très tôt. La Bible dit malheur. Il a voulu manger dès le matin. Oui, Dieu t'appelle à être quelqu'un. Et le peu de choses que tu devais garder, pour bien garder le soir, tu vas manger. Dès le matin, tu commences pas à dilapider ça. Je vous ai dit, celui qui porte la vie de demain aujourd'hui sera nu demain.
Alléluia. Donc, dès le matin, il a commencé par manger ce qu'il ne doit pas manger le matin. Il dit, et dont les princes mangent dès le matin. Ceux qui ne doivent pas manger, ils ont commencé par manger. Alors que le matin, ils devaient rester affamés, afin que le soir, ils puissent manger. Ouais, c'est mieux que tu aies faim le matin et que tu manges à 18h, que tu manges à 8h, que tu ne trouves plus à manger le soir. Vous êtes d'accord avec moi, les frères? Parce que la faim là, même si tu te rappelles de ce que tu as mangé le matin, ça ne peut rien remplacer. Mais si tu as une faim et que tu manges le soir, tu oublies tout ce qui s'est passé le matin et tu as de l'énergie le soir. Alléluia. Donc mieux vaut patienter, supporter la faim et le soir manger, que te presser de manger le matin et le soir. Tu suis en train de dire, Balsa, Balsa, on est ensemble là. Il faut faire attention. Gloire à Dieu. Heureux, le verset 17, toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable. Ils mangent comment? Au temps convenable, pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Donc, ils sont en train de parler des personnes qui ne vivent pas dans la sobriété. Ici, cette catégorie de personnes, c'est au temps convenable. Ils ne font rien qui ne soit important. Si ce n'est pas nécessaire, ils ne le font pas. Donc, tu dois apprendre à voir ce qui est utile. Tu n'es pas appelé à tout faire, mais tu dois voir qu'est-ce qui est utile pour moi. Donc, la question de choisir les choses prioritaires commence par nous interpeller. Si tu ne sais pas voir cela est prioritaire, cela est secondaire, si tu veux faire tout, dis malheur. Parce que tu vas manger dès le matin ce que tu dois réserver pour le soir. L'effort que tu dois fournir actuellement pour bénéficier du soir, tu vas refuser de fournir des efforts le matin. Et le soir, à ton vieil âge, tu ne peux plus fournir l'effort. Parce que le soir, tu n'auras pas de force. Or, le soir, c'est le moment de bénéficier de ce que tu as semé le matin. Autant que tu avais la force, tu devais être en train de semer pour que le soir, tu sois dans le repos. Alléluia. Mais, il dit au temps convenable. Et ils mangent pour faire quoi? Pour soutenir leur force. Ils ne mangent pas pour montrer qu'ils sont en train de faire. Non, c'est pas wabia. On est ancien. C'est pas le wabiatisme. Gloire à Dieu. Non, non, non. Ils mangent au temps convenable. Ceux qui ne comprennent pas d'abord, désolé. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Adore. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Je ne sais pas comment on traduit ça. La précipitation. Ne mange pas le matin ce qui est destiné pour le soir. Sinon, il y aura des défis plus tard. Actuellement, tu as envie de tout avoir. Et tu vas détruire le processus par lequel Dieu veut te faire passer. Alléluia. Je vous ai dit ici. J'ai posé une question un jour à une personne. Il a dit, est-ce qu'actuellement tu as besoin de moto? Il est où? J'ai demandé au frère Gédéon, est-ce que tu as besoin de moto maintenant? Pourquoi? Essence. Gloire à Dieu. Oui, tu n'as pas l'argent d'essence et tu cherches moto. On est ensemble là. Alléluia. Et tu vas garder ça pour faire quoi? Alléluia. Mais il y a des gens qui doivent avoir de moto ou bien. Mais il y a une catégorie de personnes, ce n'est pas le temps pour toi de penser à moto. Parce que tu sais très bien que tu n'as pas l'argent d'essence. Amen. Je sais que tu as la foi. On est ensemble là. Je sais que tu as la foi. Mais il y a une catégorie de personnes où la moto devient nécessité. Au-delà de l'argent d'essence que tu n'as pas, ce n'est pas quelque chose d'urgent. Tu ne vas nulle part. On est ensemble là. Ce n'est pas que tu vas quelque part pour dire que tu as besoin de la moto. Toi, mais tu sais très bien. Si ce n'est pas la maison, c'est l'école. Que tu reviens à la maison pour dormir. Tu n'as rien d'urgent que tu fais. Alléluia. Oui, c'est le besoin qui crée ce qui doit venir. Quand le temps de la chose vient, tu vois que ça se crée. Vous comprenez ce que je dis là? Ça se crée. Et maintenant, tu peux crier à Dieu. Même si tu n'as pas l'argent d'essence, et c'est le moment, Dieu va organiser même l'argent d'essence pour toi. On est ensemble là. Il va t'ouvrir une porte qui va permettre aussi à ce que l'argent d'essence vienne et que la moto vienne. Alléluia. Écoutez le bishop Oyedepo, il dit, tu veux voiture. Et tu peux supporter l'argent de voiture. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est le vieux là, on le dit comme ça.
Après, j'ai compris. Quand j'ai posé la question à Gédéon aussi, et que Gédéon m'a répondu, est-ce que c'est que le Dieu a été en train de dire. Gloire à Dieu. L'autre chose qui peut détruire la destinée d'un homme, c'est le manque d'engagement sincère et de perfectionnement. Le manque d'engagement sincère et de perfectionnement. Ça veut dire quoi? Tu sais ce que Dieu attend de toi, mais tu ne t'engages pas à fond et tu ne te perfectionnes pas. Alléluia. Tu fais design. On est ensemble là. Est-ce que je peux parler les frères? Ou bien tu es couturier et tu sais que maintenant il y a les nouveaux modèles qui sont là. Alléluia. Et toi, c'est les modèles de 1900 là que tu sais faire. Comment les jeunes vont venir vers toi? Et c'est possible. Maintenant, je vais lire un verset. La Bible dit Ecclésiaste chapitre 10, le verset 10 et le verset 18. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Il a émoussé le fer. Mais s'il ne fait pas quoi? S'il n'en a pas aiguisé le tranchant. Si tu n'aiguises pas ça, tu vas redoubler de force. Quelqu'un me suit là? Donc la nécessité de s'engager. Pour faire quoi? Pour aiguiser le tranchant. Pour s'engager à fond dans ce que Dieu veut faire à ta vie. Si Dieu te dit tu seras ci, si tu ne t'engages pas, tu ne vas pas devenir la chose. Et ainsi c'est ce que Dieu te dit. Si tu ne prends pas le temps d'étudier, si tu ne prends pas le temps de te perfectionner, tu vas te rendre compte au soir de tes jours, tu vas dire, alors qu'est-ce qu'il fait? Quand les gens sont là, ils minimisent le travail des autres là. C'est parce qu'ils sentent qu'ils devraient faire ça, mais ils ont paressé. Alléluia. Lui-même, il sent qu'il devait faire ça. Mais la paresse ne l'a pas aidé à se perfectionner, à se discipliner pour devenir ce que Dieu veut qu'il devienne. Il dit, s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. La Bible dit au verset 18, quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Ah! Le jour où j'ai vu ce verset, ça m'a interpellé. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. À cause de la paresse, la charpente que tu es en train de lever, ta destinée, ta vie que tu es en train de lever, à cause de la paresse, tu vas voir du jour dans le même, ça va s'affaisser. Pourquoi? La paresse ne prend pas les choses au sérieux. Ça fait les choses avec négligence. Là où tu dois mettre un paquet, tu vas dire non, mettons un demi-paquet. Et après, lorsque tu vas monter, ça va s'affaisser. Pourquoi? À cause de la paresse. Donc, s'il y a la paresse, ce que tu es en train de bâtir va s'affaisser du jour au lendemain. Gloire à Dieu. Et il dit, quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Tu vas élever la maison, mais il y aura des gouttières. Et quand il va pleuvoir, il y aura des trous. Tu as élevé la maison, mais il y a des trous. Pourquoi? À cause de la lâcheté de tes mains. Tu n'as pas pris tout au sérieux. Donc, si tu ne prends pas tous les aspects au sérieux, ça va s'élever. Mais après, quand il va pleuvoir, tu ne seras pas heureux de rester dedans. Alléluia. Quelqu'un sait ce que dit là? Il dit, quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. C'est toujours une maison. C'est une maison que tu étais en train de lever, mais il y a des gouttières à cause de la lâcheté. Donc, le manque d'engagement sincère et de perfectionnement peut pousser ce que Dieu veut bâtir par ta vie. Ça n'aura pas la forme que Dieu veut. Pourquoi? Parce que tu as été paresseux, tu as été lâche. La discipline est importante dans ce que Dieu veut faire avec toi. La foi, oui. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire pour te perfectionner? Comment tu lis ta Bible pour comprendre? Alléluia. Oui, celui qui ne lit pas la Bible ne va pas comprendre la Bible. Tu peux être dans une prière, donne-moi un don de révélation. Tu vas prier, tu vas quitter. Si tu ne lis pas, c'est en lisant que tu vas découvrir la révélation, n'est-ce pas? Mais si tu ne lis pas, si tu ne pries pas, tu n'as pas une vie de prière, tu ne te perfectionnes pas dans ce que tu es en train de faire, tu ne vas rien devenir. Dieu ne sponsorise pas les paresseux et les lâches. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, tu dois t'engager et à fond. Parfois, tu crois que tu n'es pas capable de le faire. En fait, tu ne t'engages pas de le faire. Si tu t'engages, tu vas voir qui avait la capacité au-dedans de toi. Il te demande seulement un peu d'engagement, un peu de perfectionnement. Et tu vas voir que les choses vont commencer par couler au-dedans de toi. La matière brute est déjà là.
C'est comme l'orange, il faut presser et le jus va sortir. Mais si tu gardes ça comme ça, le jus ne peut pas sortir. Donc parfois la chose est déjà en nous. Dieu demande seulement d'enlever la paresse, se perfectionner, travailler à ça, jusqu'à ce que ça se manifeste. Tous ceux qui sont paresseux dans un domaine spécifique ne vont rien devenir. La maison va s'affaisser. Tu vas élever ça parce que tu as été lâche, tu n'as pas pris les choses au sérieux du jour au lendemain, ça va s'affaisser. Pas parce que Dieu veut que ça s'affaisse, mais parce que tu as été lâche. Que Dieu nous délivre de ça au nom de Jésus. Oui, beaucoup de chrétiens manquent de sagesse. Et ceux qui sont en train de bâtir s'affaissent, ils accusent le diable, alors que le diable les a encouragés à être lâches. Alléluia. En quoi on doit se prendre au sérieux? Salomon est en train de nous donner des sagesses. La Bible dit en Proverbe 19, le verset 24, le paresseux plonge sa main dans le plat, il ne la ramène pas à sa bouche. En Proverbe chapitre 26, le verset 15, le paresseux plonge sa main dans le plat, il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Ah, regardez, il met la main au plat, mais ramener sa main dans sa bouche, il trouve ça que c'est pénible, le paresseux. Même pour manger, c'est un problème. C'est ça le paresseux. Tu as mis la main au plat, mais ramener maintenant devient un problème pour toi. Comment tu vas manger? La nourriture ne vient pas dans ma bouche. Alléluia. Donc beaucoup de chrétiens sont de dire la nourriture ne vient pas dans leur bouche. Et Dieu les regarde, d'accord, ça va venir. Ça va venir. C'est dans ça ils sont jusqu'à ce qu'il est mort. Donc la nécessité de s'engager réellement, quel que soit le domaine, tu dois t'engager. Tu dois t'engager et chercher à te perfectionner. Toute personne qui se perfectionne sera distinguée. Alléluia. Cette personne sera distinguée. Il n'y a pas. Rien ne peut éteindre une personne qui est en connexion avec Dieu, qui perfectionne ce que Dieu a mis en lui. Rien au monde ne peut éteindre ça. Tant que tu es avec Dieu et que tu t'appliques à ça, tu vas voir que ça va donner son résultat tôt ou tard. Amen. Est-ce que Dieu est en train de nous aider? Est-ce que Dieu est en train de renouveler notre intelligence? Une chose, deux dernières choses que je veux dire. Les projets, ou bien la destinée, l'un des destructeurs, c'est le manque de conseils. En Proverbe chapitre 15, le verset 22, la Bible dit, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Gloire à Dieu. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseils. Il doit avoir une assemblée qui délibère. Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Tu dois avoir une assemblée qui délibère. Pas des gens qui vont dominer sur toi, mais des personnes qui vont t'aider à voir. Alléluia. Si tu n'as pas des gens autour de toi, de cœur pur et sincère, qui peuvent t'aider et te dire la vérité. Samson a échoué parce qu'il a refusé d'être attaché à l'assemblée qui va délibérer pour lui. Alléluia. Les projets échouent. Ceux qui se croient tout connaître, qui se suffisent à eux-mêmes, sont en danger. Les indépendants ne peuvent pas aller loin. Même Jésus nous dit que lui ne fait rien sans le Père. Et après, il dira, sans lui, on ne peut rien. Mais comment toi, tu peux sans quelqu'un? Regardez, bien aimé, personne ne devient quelque chose dans la vie sans que quelqu'un ne l'aide. Alléluia. Quel que soit ton niveau d'onction, on est ensemble là. Il doit y avoir quelqu'un qui va t'aider. Est-ce que même c'est quelqu'un? Plusieurs personnes qui vont t'aider. Celui-ci va apporter telle chose dans ta vie. Celui-ci va apporter telle chose dans ta vie. Le grand Samuel, j'ai étudié la vie de Samuel. Sa maman a prié pour naître. Lorsqu'il est né chez sa maman. Après, lorsque sa maman l'a sauvé, sa maman le conduit chez lui. Ses parents l'ont allaité. Mais l'allaitement ne suffit pas pour devenir prophète national. On ne reçoit pas l'onction d'allaitement par le lait maternel. Donc il faut qu'on l'amène chez quelqu'un. Et maintenant il va chez le sacrificateur. Il va apprendre le sacerdoce chez Élie. Et quand il finit d'apprendre maintenant, il n'a pas compris sa relation avec Élie. Chaque jour, Élie est là pour lui dire non, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Élie a appris les voies de Dieu.
Il entendait Dieu, mais il n'arrivait pas à discerner qui est Dieu. Bien qu'Élie soit vieux, Élie était la personne qui pouvait l'aider. Même si les fils d'Élie avaient des défauts et que Élie n'arrivait pas à contrôler sa famille, cela n'empêche pas Élie de reconnaître la voix de Dieu que Samuel. Alléluia. Même si les enfants d'Élie sont mauvais, Samuel n'a pas regardé le comportement des enfants d'Élie. Il a voir qu'est-ce que je peux gagner chez lui. Dieu va te donner une personne. Pas que la personne sera totalement parfaite en tout. La personne s'efforce à connaître Dieu. Mais Dieu va vouloir que ce soit cette personne-là qui t'aide à devenir ce que tu dois devenir. Alléluia. Élie avait un problème, ses enfants. Mais cela ne l'empêche pas. Il a l'expérience avec Dieu. Il sait quand la voix vient comme ça, c'est Dieu qui veut te parler. Dans le même temps, Samuel n'a pas coupé le pont avec ses parents. Chaque année, sa maman venait. Et je vois qu'est-ce que sa maman va lui dire. Sois sage. Concentre-toi sur ce que tu dois devenir. Et chaque jour, il l'apprenait. Il lui apprenait les choses. Et après, la Bible dit que Dieu se révélait à Samuel à Shiloh par la parole de l'Éternel. Samuel va devenir le prophète national. Il est jeune sacrificateur, mais il n'est pas appelé à devenir sacrificateur. Il est appelé à devenir prophète. Mais il doit apprendre chez un sacrificateur. Il doit apprendre à allumer le feu. Il doit apprendre à arranger le bois. Il doit apprendre à faire certaines lessives. Il doit apprendre des choses qui sont le processus par lequel il va devenir le prophète national. Et lorsqu'il va finir, Samuel devient plus tard celui qui va poindre le premier et le deuxième roi d'Israël. Il va poindre Saül. Il va poindre David. Samuel est celui qui devient la couverture. Quand Samuel vient, tout le monde dit, ton arrivée annonce une bonne nouvelle. Pourquoi? Samuel avait des gens qui l'ont gardé, des gens qui l'ont entretenu. Il avait des conseils. Il avait quelqu'un qui pouvait le diriger. Il a été attentif. C'est ça qui a fait de lui ce qu'il doit devenir. Malgré les blessures intérieures, malgré ce que Élie a pu lui faire, malgré ce que les fils d'Élie ont pu lui faire, cela ne l'a pas empêché d'écouter ce qu'Élie va lui dire. Alléluia. Parce que Dieu va apprendre Samuel à aimer ce que les fils d'Élie sont en train de faire. Il aime Élie et ses fils. C'est pourquoi après, il va dire aux enfants d'Israël que Dieu me garde de ne pas prier pour vous. Malgré qu'ils ont mal fait, il dit, lui va prier pour eux. Je vois Samuel qui a le cœur d'amour. Samuel qui a appris à aimer les fils d'Élie malgré le désordre qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi lorsque les enfants d'Israël faisaient le désordre, il a continué par les aimer au point de dire, je vais prier pour eux. Samuel avait la relation. Samuel a grandi jusqu'à ce qu'il avait la présence de Dieu. Il pouvait invoquer Dieu. La puissance de Dieu va se manifester. Des choses extraordinaires vont se passer. Pourquoi? Il avait une assemblée qui délivrait. Une vie indépendante ne devient rien. Il doit avoir toujours des gens que Dieu va placer sur ton chemin. Des personnes par qui tu vas passer pour devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Une personne imparfaite peut produire une personne parfaite. Une personne imparfaite peut participer à l'accomplissement de ta destinée. Quand je parle de l'imperfection, je ne parle pas des gens qui vivent n'importe comment. C'est aussi quelqu'un qui court après Jésus pour devenir comme lui. Et ces petits trucs qui sont autour de lui, qui cherchent à perfectionner, ne doivent pas t'empêcher de regarder ce que Dieu, ce que tu peux gagner par sa vie. Alléluia. Ça ne doit pas t'empêcher. Parce que plus tard, quand toi aussi tu vas commencer par grandir, tu vas découvrir que toi aussi tu as des choses auxquelles tu as de crier après Dieu. Alléluia. Les choses que tu condamnes aujourd'hui, tu ne sais pas les défis que la personne rencontre. Plus tard, quand tu vas te rendre compte, il avait raison. Tu vas commencer par crier après pour toi. Mais tu dois avoir l'assemblée qui délivre pour toi. Quelqu'un qui a fait, qui va te dire non, ne fais pas ci. Non, ne fais pas ça. Tu penses que c'est Dieu, mais en fait, ce n'est pas Dieu. C'est comme ça, il faut le faire. Samuel avait quelqu'un. Et la première personne qu'on doit avoir, c'est Dieu. Après, des hommes. Dieu va nous donner des hommes. Que Dieu te donne des hommes sincères. Des hommes qui peuvent t'aider à accomplir ce que Dieu veut faire avec ta vie. Ils ne l'ont pas empêché de devenir prophète. Il est devenu prophète. Il devait être sacrificateur. Il devait apprendre les béabas. Ce n'est pas ces béabas qui peuvent rester debout demain, qui peuvent parler. Parce que Samuel est appelé à être prophète. Bien aimé, la dernière chose que je vais aborder, c'est l'esprit de compétition. Tu dois savoir que tu es unique dans ce que tu veux faire ta vie. Alléluia. L'esprit de compétition, tu dois le bannir. Il ne fait rien par esprit de parti ou par vaine gloire.
Tu dois apprendre à ne pas compétir avec quelqu'un. Tu dois apprendre à ne pas te comparer avec quelqu'un. Tu dois apprendre à te concentrer avec ce que Dieu décide de faire avec ta vie. La compétition est dangereuse. La compétition te pousse à vouloir ressembler à l'autre alors que tu n'es pas l'autre. Tu vas voir, parfois tu es dans la rue et tu vois quelqu'un et ça monte dans ton cœur. Si je pouvais être comme lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Si moi aussi je pouvais être grosse comme elle, pourquoi tu veux être grosse? Ce que Dieu fait avec ta vie, c'est les gens scouts comme toi là qui doivent accomplir ça. Alléluia. Pourquoi? Si mon oreille était comme ça, si mes yeux étaient comme ça, s'ils étaient un peu clairs, si je venais de cette famille, on l'a vu tout à l'heure, Samson n'avait rien, mais là Dieu le vient. La compétition et la comparaison sont dangereuses parce que ça peut te donner parfois un esprit d'infériorité. Ça peut te pousser à sous-estimer ce que Dieu a mis en toi. Ça peut te faire croire que tu es un échec alors que Dieu a déjà tout mis en toi. Tu as juste à te connecter à la source. Tu vas voir ce que toi aussi tu peux devenir entre les mains de Dieu. Tu n'as pas à te comparer. Tu es unique. Ne cherche pas à mimer quelqu'un. Non. Sois vrai avec toi-même, avec ce que Dieu a mis en toi. Quand tu seras vrai, celui que tu es en train de copier, il a été vrai envers lui-même. C'est son vrai là. Il a conservé, il est devenu ce qu'il est en train de devenir. Si toi-même tu conserves, tu deviendras un modèle de même. Alléluia. Quelqu'un sait ce que je suis en train de dire? J'ai souffert de ça. Apprends à être toi-même. Parce que Dieu veut faire une particularité avec toi. Ne cherche pas à copier quelqu'un. Et évite les vaines gloires, les compétitions. Parce que dans ton cœur, ça, je suis en train de monter. Je veux mieux faire que l'autre. Non, tu n'as pas mieux faire que l'autre. Aucune de toi ne prend la place de l'autre dans le ciel. Il y a assez d'espace dans l'agenda divin. Dans le ciel de Dieu, il n'y a pas d'embouteillage. Chacun peut aller comme il veut. Il n'y a pas d'embouteillage chez Dieu. Si chacun est concentré, il va devenir ce que Dieu a prévu pour lui. L'autre s'est marié, je ne me suis pas marié, calme-toi. Alléluia. C'est l'autre qu'on appelle chaque fois. Non, calme-toi. Pour toi aussi viens. Ce que tu vas devenir se trouve entre les mains de Dieu. Que Dieu te délivre de la compétition. Que Dieu te délivre de dire, ah, pourquoi moi je viens de la famille pauvre là. Alléluia. C'est pas ça la priorité. C'est ce que Dieu veut dans ta vie. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pas de comparaison. La seule chose qu'il faut faire, c'est ça la Bible nous dit en 1 Pierre chapitre 5, le verset 6, il dit, il vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a un temps convenable pour quelqu'un. Je voudrais vous dire quelque chose. Chaque personne a une saison dans sa vie. Alléluia. Chaque personne, il y a une saison que Dieu organise dans la vie de chacun. Et que Dieu nous aide à ne pas manquer notre saison. Quand ta saison vient, quand le temps de Dieu vient pour toi, aucun démon, même de la famille, ne peut arrêter ça. J'ai découvert ça. Quand tu es attaché à Dieu et tu lui obéis, lorsque le temps de Dieu vient, parce que Dieu n'est pas pressé, mais il fait les choses dans son temps. Il y a un temps, Kairos. Il y a le temps de Dieu où personne au monde ne peut résister. Il dit, sollicite mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand le temps vient, il y a la grâce d'écouter le qui vient. Il y a la grâce, tout le monde. Il n'y a pas que tu fais quelque chose d'extraordinaire. Mais puisque la saison est venue, rien ne peut empêcher ça. Quand la saison vient, les choses prospèrent d'elles-mêmes. Toi-même, tu n'as pas à comprendre quelque chose. Pourquoi? Le temps est venu. Il dit, il vous élèvera au temps convenable. Mais le temps convenable peut ne pas être le temps que toi tu définis. Si quelqu'un est dans son temps convenable, dans le temps de la moisson, et que toi tu es dans le temps de semence, si tu as envie les récoltes de l'autre, tu vas manger tes semences et tu n'auras plus quelque chose à récolter demain. Alléluia. La compétition, la comparaison doit être ôtée pour se concentrer, pour s'humilier sous la main puissante de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux hommes. Si on peut se soumettre à lui, lui, il va faire le reste. Dieu est fidèle. Ne cherche pas à être comme quelqu'un. Tu peux avoir des mentors, des gens qui t'inspirent, mais ne cherche pas à être comme lui exactement. Cherche à être celui que Dieu veut que tu sois. C'est bon, tu peux apprendre de quelqu'un, mais tu dois continuer ta course, te concentrer sur ta course, parce que tu sais qu'il y a une saison pour chacun de nous. Quand la saison de Dieu vient, rien ne peut empêcher le plan de Dieu. Quand la saison de Dieu va venir, ce n'est même pas ta prière qui va t'aider. Alléluia. Oui, je suis fort de prière et de longue prière. Mais il y a des temps, toi-même, tu veux prier, tu n'as pas la force.
On est ensemble là. J'aime les prières. J'aime prier pendant des heures. Mais ce que Dieu fait dans ta vie ne dépend pas de ta vie de prière seulement. Ça peut être le temps le plus faible de ta vie que Dieu a fait ça pour te montrer qu'il faut prier, mais ce n'est pas ta prière qui t'a donné ça, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un me suit là. Donc quand le temps là vient, c'est seulement la grâce qui va te soutenir. Les gens vont faire mieux que toi en ce temps. Puisque ce n'est pas leur saison, tu vas faire moins qu'eux. Ils vont commencer par voir les résultats. Ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui te garde la grâce. L'homme a besoin de la grâce. Il a besoin de discerner la saison de Dieu. Il a besoin de s'éloigner de tout ce qui peut le détruire. Tu dois connaître les exigences de Dieu sur ta vie. Comme Samson, tu peux être un Nazirien. Il peut y avoir des choses que Dieu veut faire de ta vie. Il peut y avoir une manière de traiter que Dieu veut faire de toi. Tu dois obéir à ça. Alléluia. Quand je méditais, j'ai vu le sacrificateur doit donner la dîme de la dîme. Ça a ouvert mon esprit. J'ai commencé par comprendre le type de vie que Dieu veut que j'ai. Il y a des choses que je ne fais pas. Tout le monde peut être tenté de le faire. Moi, je ne le fais pas. Tu peux être tenté de faire tout débat théologique autour de ça. Moi, je ne le fais pas. Et je peux te permettre de faire. Parce que je sais, si je ne fais pas ça, je ne vais pas devenir ce que Dieu veut que je devienne. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice. Donc tu dois savoir ce que Dieu veut de ta vie. Les vies désordonnées ne deviennent rien. Arrête de vivre dans le désordre. Sois concentré. Et vite, quitte le péché. Ne te détourne pas. Sois concentré. Ne va pas toucher le corps du lion qui est déjà mort. Ce que tu as tué, pourquoi tu vas avec ça? Il y a un piège de miel qui t'attend. Bien aimé ce soir, je veux qu'on prie pour demander la grâce à Dieu. Est-ce que tu peux prier, bien aimé?